صاحب الفخامة رئيس جمهورية السنغال السيد Macky Sall. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall. Merci beaucoup. Shukran, merci beaucoup. Shukran jaziran. Saïd Raïs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishalakum. Yaqal bash. Yaqal khair. Excellence. Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et chers frères, je voudrais avant toute chose vous dire merci pour cet accueil fraternel, chaleureux. Et si j'ai quitté ce matin Dakar pour Nouakchott avant de venir avec vous directement à Rosso, c'est parce que, Monsieur le Président de la République et chers frères, vous avez porté très haut le niveau de la relation d'amitié, de coopération et de voisinage entre la Mauritanie et le Sénégal. Pays parents, comme j'ai l'habitude de le dire, pays voisins. Et je voudrais témoigner à nos deux peuples pour que nul n'en ignore, qu'ils comprennent l'amitié sincère qui nous lie, la complicité, et tout cela, c'est grâce à votre capacité et à votre générosité. Merci beaucoup et shukran. Messieurs les ministres en charge des infrastructures de la République islamique de Mauritanie et du Sénégal, Mesdames, Messieurs les ministres, M. Solomon Koinor de la Banque islamique, de la Banque européenne d'investissement, Excellence Madame l'ambassadeur Irène Mangasson, chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, Excellence Monsieur le vice-président de la Banque africaine de développement, autorités de la Mauritanie, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais quand même distinguer le Wali du Trarza, ainsi que le président du conseil régional du Trarza et le maire de Rosso, Mauritanie. Saluer également le maire de Rosso, Sénégal, et monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis. Mesdames et messieurs, distinguées populations de Rosso, je tiens tout d'abord, et je l'ai déjà dit, Monsieur le Président, à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil chaleureux et fraternel que nous recevons toujours en cette terre si hospitalière de Mauritanie. Merci, chère population de Rosso, pour votre mobilisation enthousiaste qui en dit long sur la joie qui nous habite tous chaque fois que nous nous retrouvons sur les bords de ce fleuve, havre de paix, de fraternité et d'harmonie socio-culturelle. Avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et ses nombreuses réalisations depuis 1972, nos anciens ont tracé droit le chemin et balisé la voie à suivre pour bâtir notre destin partagé. Ce faisant, ils avaient mis à notre charge, Monsieur le Président, la responsabilité de poursuivre la marche de l'histoire. En ce jour historique du 30 novembre 2021, nous sommes en effet, Monsieur le Président, dans la continuité de l'histoire.
sur les traces de nos anciens, nous pouvons être fiers d'eux et fiers d'assumer leur héritage en ajoutant une nouvelle pierre à notre édifice commun. Ce projet dont nous lançons les travaux aujourd'hui est un ouvrage stratégique de franchissement du fleuve pour relier ces deux rives et fluidifier la circulation des personnes et des biens entre nos deux pays. Mais sa vocation va au-delà, et vous l'avez rappelé. Plus qu'un ouvrage de franchissement, le pont de Rosso sera en effet un puissant trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Il constitue un maillon essentiel du corridor transcôtier Tanger-Casablanca, Nouakchott-Dakar, qui se poursuivra sur Abidjan-Lagos, et s'ajoute harmonieusement à la chaîne des infrastructures d'intégration africaine. De plus, en facilitant l'interconnexion routière de nos pays, ce pont offre une nouvelle perspective au réseau de transport et aux échanges commerciaux de l'Atlantique à la Méditerranée. Il revitalise ainsi le commerce historique transsaharien. Parlant du Sahara, d'ailleurs, je voudrais, Monsieur le Président, vous demander d'être mon interprète auprès des généreux donateurs qui m'ont donné des chameaux. Je ne sais pas d'ailleurs comment les transporter. De très grands chameaux, très bien ornés. Peut-être vous allez m'aider dans la technique de transport des chameaux, ce que j'ignorais jusque-là. C'est donc un projet prioritaire du NEPAD à travers le programme de développement des infrastructures en Afrique que nous traduisons aujourd'hui en actes avec cet ouvrage magnifique qui s'étend sur près de 1,5 km, vous l'avez rappelé. À cela s'ajoutent différentes réalisations toutes aussi importantes pour le développement et le bien-être de nos populations, notamment du côté sénégalais, 65 km de pistes de production, une gare routière, un marché, un poste de santé, une plateforme multifonctionnelle pour les femmes et la réhabilitation de 4 écoles. Le maire de Rosso Sénégal aura de quoi être fier pour son bilan. De toutes ces composantes, le pont de Rosso, financé à hauteur de 88 millions d'euros par nos partenaires, la Banque africaine de développement, de l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, je voudrais dire que la BAD, l'UE et la BEI, nous retrouvons encore une fois 3 partenaires traditionnels qui nous accompagnent souvent dans la réalisation de projets stratégiques prioritaires comme celui qui nous réunit ici. Je voudrais donc vous remercier très sincèrement, à mon nom et au nom du président Azouani, donc à vous, Banque africaine de développement, à la Team Europe, pour faire court, et vous dire que nous sommes satisfaits de notre coopération et nous vous engageons à nous accompagner, à toujours nous accompagner dans ces projets d'infrastructures majeurs qui sont les leviers de l'émergence de nos États. Nous le savons, les chantiers de l'émergence sont vastes et coûteux, mais nous sommes déterminés à construire plus de routes, d'autoroutes, de ponts, de ports, d'aéroports, de chemins de fer et autres infrastructures de base, parce que c'est ça la voie obligée du développement et de l'émergence. Il est heureux que nos partenaires continuent d'être à nos côtés sur ces chantiers de l'émergence. Merci encore une fois. Et au-delà des infrastructures, nous avons aussi la volonté de supprimer, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, de supprimer toutes les entraves indues
à la libre circulation des personnes et des biens le long de nos frontières. Je me réjouis à cet égard de l'accord pour la suppression de la pratique de rupture de charge à la frontière. En outre, il sera procédé de part et d'autre du fleuve à la construction de postes de contrôle frontalier et à l'harmonisation des procédures douanières des deux États en vue de limiter les contrôles aux frontières. Ces importantes mesures s'inscrivent dans la finalité même du pont, qui est de faciliter le franchissement du fleuve, d'assurer la fluidité du transport et des échanges et de simplifier la vie, tout simplement, aux transporteurs et aux passagers. J'engage tous nos services compétents à travailler ensemble dans un esprit de collaboration fraternelle, comme nous le faisons, le président et moi, pour accomplir ces tâches avec diligence, comme ce fut le cas lors de l'élaboration de la convention fiscale conclue pour les besoins du chantier. Il conviendra également de définir un mode de gestion et d'exploitation viable qui permettra de sécuriser les moyens nécessaires pour assurer l'entretien de l'ouvrage et la durabilité des importants investissements consentis. Je félicite tous nos collaborateurs de la Mauritanie et du Sénégal engagés dans la réalisation de ce projet. C'est une mission exaltante que nous devons à nos peuples. Je félicite également l'entreprise Polychangda, attributaire du marché des travaux après un appel d'offres international, ainsi que le groupement Studi CETEX-SACI, chargé de la supervision, et les exhorte à travailler dans le respect des impératifs de diligence, de qualité, de maîtrise des coûts et surtout de livraison de l'ouvrage dans les délais convenus. Je suis d'ailleurs convaincu qu'ils peuvent gagner du temps et nous livrer l'ouvrage bien avant ce délai contractuel. Enfin, et surtout, je tiens à rendre encore une fois un vibrant hommage à mon frère et ami le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, avec qui je travaille la main dans la main sur tous nos projets d'intérêt commun dans un bel esprit de fraternité et de bon voisinage. Si nous sommes en train de réaliser ce vieux rêve des populations des deux rives du fleuve, c'est en grande partie grâce à la volonté politique et au leadership du président Ghazouani. Sans son engagement résolu, les travaux de ce pont n'auraient pas démarré. Monsieur le Président et chers frères, merci, bravo et félicitations. Ensemble pour toujours, continuons de bâtir le patrimoine commun qui nous unit, qui fortifie nos liens ancestraux et prépare l'avenir de nos deux peuples, génération après génération. Vive l'amitié et la fraternité sénégalo-mauritanienne. Je vous remercie.